Il existe dans les mondes des livres qui ne doivent pas être lus. Je m'appelle Andrew Bennett et je suis un Dokipa, un propriétaire de porte si vous préférez. Inspecteur, arrêtez! Inspecteur! Précommandez dès maintenant votre figurine Andrew Bennett sur shop.superflamestudio.com. Le lien est en description. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin et d'autres lieux. Soyez les bienvenus dans le deuxième chapitre de cette Super Flame Story. Sombre blizzard, chapitre 2, les deux vieux. Quand Talion fit irruption dans la salle de téléportation, il demanda aux soldats qui avaient orienté leurs armes dans la direction de la porte de les baisser. « Baissez vos armes, messieurs, nous ne sommes pas en danger. » Les soldats n'obéirent pas. Le colonel Doppler se tourna vers la vitre qui le surplombait, cherchant du regard son supérieur. La voix d'Antonov résonna alors dans des haut-parleurs. « Vous êtes sûr de vous, Talion ?»« Oui, monsieur le directeur. » « Très bien, baissez vos armes. » Les soldats s'exécutèrent et l'alarme fut coupée, permettant à tout le monde d'entendre les sons qui s'échappaient de l'artefact magique. En tendant un peu l'oreille, on pouvait clairement entendre des gens se disputer. Puisque je te dis qu'on est bien le 5 décembre, regarde ce cadran lunaire. Comment veux-tu qu'un cadran lunaire marche à l'intérieur de ta porte? Il marche très bien, ce cadran lunaire. Il ne m'a jamais fait défaut. Ah oui, et il marche sans la lumière de la lune, peut-être? Tu dis ça parce que tu es jalouse de ne pas en avoir un, voilà tout. Tu racontes absolument n'importe quoi, Cornelius. Comme par hasard, c'est la personne qui n'a pas de cadran lunaire qui critique mon cadran lunaire. C'est toi qui es lunaire, Cornelius. Je n'en ai pas car ces vieilles broutilles ne fonctionnent qu'en extérieur de nuit et ciel dégagé. Pas besoin de ça, Camélia, il est magique. Non, il n'est pas magique. C'est juste ce que t'a raconté le vendeur pour que tu l'achètes et tu n'as même pas vérifié. Cet homme était parfaitement honnête. Il m'a complimenté sur ma toge. Qui ferait ça à part un gentilhomme? Un escroc, bougre d'âne. Amusé par la teneur des échanges, Talion sourit avant de s'approcher de l'étrange porte et d'y frapper. Tu as entendu? De quoi? Talion frappa une nouvelle fois. Quelqu'un est en train de frapper. Tu dis n'importe quoi. Tu es sourd comme un pot, Cornelius. Talion, qui commençait à perdre patience, frappa de plus en plus belle et avec plus de force. Là, tu as entendu? Oui, il semblerait que quelqu'un ait frappé de manière timide. Bientôt, à l'extérieur, on put entendre des bruits de pas, et la poignée de la porte se tourna, révélant un vieillard portant une toge et une longue barbe blanche. « Ça alors, Talion, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je vous retourne la question. Vous étiez censé venir le 5 décembre. Eh bien, d'après mon cadran lunaire, nous sommes bien le 5 décembre. Il marche pas, ton cadran lunaire. Lança Camélia depuis l'intérieur de la porte, avant de s'avancer vers l'entrée à son tour. Comment tu vas, Talion? La vieille femme portait une tenue similaire à celle de son mari. On fait aller. Répondit le Dokipa, tandis que les deux vieillards sortaient de l'artefact magique, sous les regards répétés des soldats. La voix d'Antonov résonna dans les haut-parleurs. L'alerte est levée. Camélia, Cornelius, soyez les bienvenus au sein du bouclier, avec un peu d'avance. Pourrais-je abuser en vous demandant un peu de votre délicieux café? Ce espresso dont tout le monde parle devait être un grand magicien des saveurs. Avant ça, vous devez vous rendre en salle de briefing pour un entretien. Après ça, je vous conduirai à la cafétéria.
Alors que les soldats quittaient la grande salle et que Talion marchait à une allure modérée en compagnie de ses deux congénères, les échanges se firent plus sérieux. « Comment se porte l'inspecteur Bloom ?» demanda Camélia, préoccupée. Il commence à en avoir marre de cet enfermement. Il vit tout ça comme une injustice. C'était le choix le plus simple pour la sécurité de tous. La violence dont est capable Marbre Rouge justifie amplement ces mesures de séparation entre les membres du groupe et leurs familles. Et de ton côté, Camélia, Reprit Talion. tu arrives à gérer avec Léo? Le fils de l'inspecteur est une vraie plaie. Il passe son temps à mentir et à essayer de me tuer. Même si j'ai réussi à distendre son lien avec Nicolas Boglov, il se réactive fréquemment. Et en parlant du loup, alors que les trois propriétaires de porte se dirigeaient vers la salle de briefing, ils furent rejoints par l'inspecteur Bloom. « Camélia, Cornelius !»« Bonjour, inspecteur. Lança le vieux barbu. Camélia, quand vous pensez que je pourrai revoir mon fils? Ma dernière visite remonte à il y a longtemps. » « Je ne sais pas trop, inspecteur. À chaque fois, il parvient à vous manipuler. » Je vous assure que j'ai appris ma leçon. Son esprit est toujours en lien avec celui de Boglov. Il doit éviter au maximum le contact avec les membres du bouclier. Sans quoi, il pourrait obtenir des informations permettant à Marbre Rouge de nous localiser. Nous sommes encore fragiles, inspecteur. Très fragiles. Répondit Talion, tandis qu'une petite boule de poil blanc venait de sortir du col de son manteau en poussant un petit pouic-pouic avant d'aller se poser sur l'épaule de son maître. C'était Lumine, l'animal de compagnie de Talion, une sorte d'hermine magique dotée d'un cristal bleu au bout de la queue. L'inspecteur, qui avait déjà eu droit à plusieurs remontrances pour avoir mis en danger le groupe parce qu'il voulait voir sa famille à tout prix, ne chercha pas à pousser plus loin l'échange. Pendant ce temps, dans une vieille carrière désaffectée qui se situait à quelques kilomètres de Marmottin, Hugo Clifford, jeune étudiant en journalisme, mais surtout démoniste malgré lui, était en train de s'entraîner en compagnie d'Andrew Bennett. Devant les deux hommes, posés sur un rocher, se trouvait un corbeau en léger surpoids. « Je suis prêt, Andrew, c'est quand tu veux. »« Très bien, » répondit le propriétaire de porte en ouvrant le livre qu'il avait entre les mains. À l'aide de celui-ci, il fit apparaître un bouclier magique en forme de sphère qui enveloppa le corps du corbeau. « Tu peux le faire un peu plus grand, j'arrive pas à battre des ailes, là. »« Ce que tu peux être casse-pied. » Ouais, bah ferme ton bec, toi. C'est pas toi qui risque de te faire cramer le croupion par un humain pyromane. »« Hé, Andrew, Qu'est-ce qu'il y a, Hugo ? tu es sûr que Rico ne craint rien? La dernière fois que j'ai combiné les pouvoirs d'Ignis et Anemos, il a failli rôtir. » Soudain, du corps du jeune homme émanèrent deux étranges spectres qui lui ressemblaient un peu et qui étaient reliés à lui par un fil lumineux. C'étaient Anemos et Ignis, démons du vent et démons du feu, qui vivaient avec leurs trois autres compères au sein du corps d'Hugo depuis de nombreuses années. « Ne t'en fais pas, Hugo !» lança le premier. « Si nous voyons qu'il craint quelque chose, nous retiendrons nos coups. » Répondit le second. « Je ne veux pas que vous fassiez cela. » Répondit Andrew. Mais Andrew, Reprit le jeune homme. Les exercices que nous faisons ne sont pas de simples entraînements. Ils ont pour but de déterminer l'étendue de tes pouvoirs. Ni tes démons, ni toi ne devez retenir vos coups. Si je puis me permettre, Reprit Rico. J'aimerais éviter de finir en poulet rôti. Déjà parce que j'aime pas les poulets, et ensuite parce que je tiens à mon plumage. Si jamais je constate un risque pour toi, Rico, c'est moi qui interviendrai. Allez, préparez-vous. Quelque peu rassuré par Andrew, Rico prit son envol, et Hugo utilisa les pouvoirs d'Ignis pour faire apparaître des flammes dans ses mains. Quand ce fut fait, il attendit que Rico soit suffisamment haut dans le ciel. « Vas-y, gamin, défonce-moi » lança le volatile. Hugo se concentra alors pour mélanger les pouvoirs d'Ignis et ceux d'Anemos. Les flammes qui étaient dans ses mains se mélangèrent ainsi à du vent, ce qui les fit grossir. « Concentre-toi. Essaie de faire tourner le vent d'Anemos autour pour en faire des boules. » demanda Andrew. Hugo s'exécuta et l'instant d'après, il avait dans chacune de ses mains des orbes enflammés. « Maintenant, jette-les sur Rico, en gardant en tête que tu dois les propulser pour qu'elles partent loin. » Le jeune homme se concentra et quand il sentit que c'était le bon moment, il jeta un premier orbe dans la direction de Rico, qui l'évita de justesse.
Bien essayé, mais c'est raté. C'était sans compter sur la seconde boule de feu qui arriva à pleine vitesse sur Rico, s'écrasant contre le bouclier magique qui l'entourait et propulsant l'animal au loin. Ah, bon sens que j'ai chaud! Ça va, Rico? Cria Andrew. Ouais, impec! Répondit le volatile depuis sa sphère protectrice qui s'était enfoncée dans le sol. Par contre, je veux bien un coup de main pour sortir de là. On en a terminé pour aujourd'hui, déclara Andrew en libérant son ami à plume de sa prison. Désolé, Rico. J'espère que je ne t'ai pas fait trop mal, déclara Hugo, quelque peu gêné d'avoir envoyé autant de puissance contre un ami. T'inquiète pas pour moi, mon poulet. C'est le jeu et il en vaut la chandelle. J'espère que je serai assez fort pour ne pas être un poids pour la suite. Mais enfin, Hugo, qu'est-ce que tu racontes? Demanda Andrew en souriant. Tu es incontestablement un prodige. Quand tu maîtriseras parfaitement tes pouvoirs, tu seras plus puissant encore que la plupart des propriétaires de portes. La discussion fut interrompue quand un vieux 4x4 fit son entrée dans la carrière. « Ah, les voilà !» s'exclama Andrew en regardant sa montre. Sortirent alors du véhicule 2 hommes aux cheveux longs et qui portaient des chapeaux et des lunettes de soleil. Ils étaient accompagnés par une femme d'un certain âge qui s'alluma une cigarette sitôt que ses chaussures avaient touché le sol. Vous pourriez pas trouver un point de rendez-vous plus proche? Pour la dernière fois, Josie, on ne peut pas s'approcher de Marmottin. On a tous des DOL aux fesses et si on se fait arrêter, on est cuit. Ouais, ben sinon, une petite téléportation et on n'en parle plus, non? Demanda la vieille femme en soufflant la fumée de sa cigarette. Ce n'est pas possible. Il y a des détecteurs de magie partout. Répondit le conducteur du véhicule en enlevant ses lunettes, son chapeau, mais aussi la perruque qui recouvrait son crâne. Cet homme, c'était le commissaire Tassier. Celui qui l'accompagnait fit de même et s'exclama « Ravioli !» Juste après quoi, l'individu se précipita vers Andrew pour lui faire un bisou sur la joue. « Moi, ravioli drou-drou !» Oui, moi aussi, Oswald, je suis content de te voir. Lança le Dokipa avant de se tourner vers le commissaire Tassier. Pas de contretemps? Non. Le blanc a pu passer les barrages avec sa voiture de fonction pour déposer Josie au point de rendez-vous. Parfait, répondit Andrew en invoquant sa porte. Dépêchons-nous, nous sommes attendus en salle de réunion dans 10 minutes.